نور البيان الصفحة الثانية page 2 حروف الهجاء les lettres de l'alphabet. Dans la vidéo précédente, nous vous avons déjà présenté les lettres de l'alphabet en vous citant leurs noms, le alif, le ba, le ta, etc., etc. Dans cette vidéo, l'objectif va être un peu différent. Il sera de vous aider à prononcer chaque lettre comme il le faut. Et pour cela, on va essayer de vous présenter une correspondance en alphabet français. Commençons par la lettre alif, qui correspondra à la lettre A en français. C'est donc une voyelle. La particularité du alif, contrairement aux autres lettres, c'est qu'on ne pourra jamais commencer par cette lettre. Elle sera automatiquement précédée d'une consonne, donc un B, un S ou autre chose. Le ba correspond tout simplement au B en français. On va prononcer ba, ba. D'accord? La lettre ta, ensuite, correspond tout simplement au T en français. Il va se prononcer pareil, ta. Le tha va correspondre ou ressembler plutôt au TH en anglais quand on va prononcer le mot three, three. Donc, pour prononcer cette lettre, il suffit de sortir un tout petit peu le bout de sa langue et de la pincer et de pincer le bout de sa langue entre les dents du haut et les dents du bas. Tha, tha. Le jim va se prononcer un peu comme en anglais, comme quand on dit Jim ou bien John, d'accord? C'est comme s'il y avait un petit D juste avant le J. Donc on va dire ja, ja. Le ha va être une pression à l'intérieur de la gorge. On va mettre une pression de sorte à freiner un peu l'air. Ha, ha. Il n'y aura pas de correspondance en français pour le ha. Passons ensuite à la lettre ra, qui, elle, pourra avoir une équivalence en français lorsqu'on prononcera le mot pratique. Pratique. Quand on dit pratique, on entend un petit c'est cette lettre-là. Ou bien dans carte, carte ou arche. D'accord? C'est ce R qui racle la gorge comme ça. Pratique. Voilà la lettre ra. La différence, c'est qu'elle sera d'une intonation grave. Ra, ra. La lettre qui suit est la lettre dal, qui correspond à un D en français, tout simplement. On la prononcera da, da. La lettre dal va se prononcer un peu de la même manière que la lettre tha juste au-dessus. On va sortir le bout de sa langue et le pincer entre les dents. Et on va dire tha, tha. On retrouvera aussi ce son en anglais comme dans le mot the ou the. Le ra, la lettre ra, va ressembler à un R espagnol, c'est ce qu'on appelle un R roulé. On ne le trouve pas du tout en français. Donc c'est un R roulé. Ra, ra. Il faut lever la langue pour qu'elle touche le palais, qu'elle frappe le palais. Ra, ra, ra. Le zai va tout simplement correspondre au Z en français. Za, za. Le sin va correspondre au S. Sa, sa. Le shin va correspondre à CH. Cha, cha. Le sod va correspondre à un S, mais qui va être grave, qui va donner un son grave. So et pas ça. So, so. Donc il faut jouer sur le côté grave du son et de la voix. Le dod va correspondre à un D qui sera également gros. Il faudra grossir sa voix. Do, do, do. La lettre to va être tout simplement un gros T. On va grossir la voix, on va prononcer comme un T, mais en essayant de grossir un maximum la voix. To, to. Le va va correspondre au zal de tout à l'heure. On va faire un peu la même chose. On va pincer la langue. On va pincer la langue avec les dents du haut et les dents du bas.
on va faire une petite vibration de la voix comme ça. Et on va grossir la voix. Vo. Le Aïn va être une des lettres les plus compliquées en langue arabe à prononcer. Elle n'aura pas d'équivalent ni en français ni en anglais. On va prononcer A. A. Donc tout se joue dans la gorge. Il ne sert à rien de bouger sa langue, de bouger ses lèvres, de bouger sa bouche. Tout se fait dans la gorge. A. A. Et la lettre qui va être proche, ça va être le Ha. Ha. Celui qui arrive à faire le Ha, le mouvement est à peu près similaire, c'est dans la gorge que ça se passe. Ensuite, passons au Roin. Le Roin va être tout simplement la prononciation d'un R classique, comme dans le mot râteau, râteau, ra. Sauf que celle-ci sera grave, donc on va dire ra. Le Fa va correspondre tout simplement à un F en français, Fa. Le Qaf va correspondre à un K en français, un K, d'accord? Ou la lettre Q aussi, d'accord? Sauf qu'elle sera grave également. Donc on va dire Ko et pas Ka. Ko, Ko. Ensuite, le Kaf va correspondre totalement à un K en français ou à la lettre Q, comme dans n'importe quel mot qui commence par ces lettres-là. K. Le Lam va correspondre au L. La. Le Mim va correspondre au M. Ma. Le Nun va correspondre au N. Na. Le Ha va se prononcer en expirant l'air de manière la plus douce possible. Ha. Ha. Et donc le son qui va correspondre un peu au Ha en arabe, ça va être le Ha, le H qu'on va retrouver en anglais quand on va dire happy. Happy. Voilà. Le waw va correspondre à un W. Wa. Le hamza va correspondre à, un, à n'importe quelle voyelle. On verra plus tard les voyelles. Ça pourrait être A, I, ou, pourra correspondre aux trois. Et le ya va correspondre à un Y. Ya.